Pour ma part, moi, c'est depuis toute petite. Quand j'allais pour mes visites de contrôle, j'ai toujours aimé le cabinet dentaire. C'était blanc, c'était beau, c'était propre, ça sentait le médical. Et puis petit à petit, au fil des années, donc en secondaire, ça a commencé à se décider parce que j'aimais beaucoup les matières scientifiques, donc la physique, la chimie, les mathématiques, la biologie. Et donc j'avais aussi besoin en fait de retrouver dans mon métier le contact social. J'avais besoin d'avoir dans mon métier des contacts avec des gens, donc que je retrouve dans mon métier. Et en plus de ça, c'est un métier où il faut de la patience, où il faut être méticuleux, travailler avec ses mains. Et c'est vraiment tous ces aspects-là qui ont fait que j'ai décidé à faire ce métier. Respecter déjà un horaire. Donc voilà, il y a des patients qui attendent à la salle d'attente. Donc on a donné un nombre de minutes, d'heures pour chaque patient et il faut pouvoir le respecter pour pas que la salle d'attente soit trop bondée. Et puis aussi, c'est répondre aux besoins du patient. Donc il y a des patients qui vont venir parce qu'ils ont mal, donc il faut pouvoir les soulager directement. Des patients qui viennent parce qu'ils ont un problème esthétique, donc il faut aussi répondre à leurs besoins. Donc il faut vraiment être à l'écoute du patient à chaque fois pour pouvoir y répondre correctement et faire le meilleur soin possible pour lui. Voilà. Quand une personne vient pour, comme j'ai dit, soit esthétique, soit fonctionnelle, soit une urgence, de pouvoir soit soulager la personne, soit que la personne soit contente et retrouve le sourire. Il y a des patients parfois qui disent merci, maintenant je vais pouvoir sourire et sourire aux gens, rigoler. Donc ça, c'est des choses qui sont très satisfaisantes pour le dentiste. Et quand le patient n'est pas satisfait, donc là, à ce moment-là, il faut être à l'écoute de nouveau pour y remédier. Puis les patients difficiles, il y en a. Les patients parfois qui... on est tous des humains, donc du coup, il y a des patients parfois qui sont un peu grincheux. Les enfants aussi, soigner les enfants, c'est pas facile. Il y a des enfants, ils sont traumatisés. Des adultes aussi parfois, mais les enfants, c'est très difficile. C'est aussi un aspect un peu psychologique parce qu'on doit pouvoir le calmer, donc on doit d'abord lui parler. On ne va pas directement venir et soigner, donc on doit vraiment essayer de le mettre à l'aise et communiquer avec lui pour pouvoir le soigner. Donc voilà, je dirais que c'est comme ça les difficultés. Je travaille seule, donc face aux patients, je suis seule, mais je le vois vraiment comme un travail d'équipe parce que, par exemple, si on va faire une couronne ou de la prothèse, on va devoir communiquer avec le laboratoire. Donc, tous les prothésistes qui vont travailler avec nous. Parfois aussi, donc il y a énormément de spécialités dans le métier. Donc il y a l'endodontie, il y a l'orthodontie, il y a l'implantologie. Enfin, il y a énormément de spécialités. Et donc parfois, quand on a un problème face à un patient, on doit pouvoir communiquer avec toutes ces spécialités. Donc on est toujours, il y a une approche pluridisciplinaire. Donc parfois pour un patient, il y a plusieurs problèmes. Donc on va devoir tous communiquer pour savoir quel praticien, quelle spécialité va commencer à agir avant l'autre, essayer de mettre tout ça en place en groupe. Et puis évidemment, il y a l'assistante dentaire qui est avec nous du matin au soir, qui nous aide pour tous nos soins. Voilà, donc c'est vraiment un travail d'équipe. Mais quand on est face au patient, quand on soigne le patient, on est seul, ça c'est sûr. Mais il y a vraiment cette dynamique de groupe qui est aussi intéressante dans le métier. Moi, le cabinet dans lequel je travaille, donc on commence à 10h et on termine à 18h. Après, je choisis le nombre d'heures, enfin le nombre de minutes plutôt, dont j'ai besoin pour le patient. Donc par exemple, si c'est un soin court, je vais mettre 30 minutes. Si c'est un soin plus long, je vais mettre 1 heure, voire 1h30. Si c'est un soin très très compliqué, avec plusieurs choses à faire en même temps, on va parfois bloquer 2 heures. Donc c'est moi un peu qui gère mon horaire. Voilà, il y a vraiment une grande flexibilité dans le métier. La patience et être à l'écoute. Parce que si on n'écoute pas le patient, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Donc il faut toujours écouter d'abord. Voilà, asseyez-vous, dites-moi, le patient parle, on écoute et à ce moment-là, on agit. Et puis évidemment, à côté de tout ça, il faut savoir un petit peu utiliser ses mains correctement parce que voilà, c'est quand même quelque chose de manuel avant tout, artistique, il faut sculpter parfois. Donc voilà, ces deux choses-là.
il y a les spécialités. Donc on est diplômé dentiste généraliste. Après, on peut se spécialiser, donc comme j'ai dit, en ortho, doncie, etc. Et puis, évidemment, ouvrir son cabinet, parce qu'au début, on travaille dans un cabinet. Donc, on travaille pour quelqu'un. On est indépendant, mais par exemple, le salaire est divisé par 2. Donc, ce que nous, on gagne est divisé par 2. Et donc, voilà, les possibilités, ça serait d'ouvrir son cabinet, voire même ouvrir une petite clinique. Voilà, il y a des projets à faire. Après, hiérarchiquement, je pense pas. Donc, c'est plutôt vraiment, on est tous collègues, confrères, consoeurs, et voilà, on est indépendants avant tout. Donc, mon diplôme. Parce que c'est des études qui sont compliquées, qui demandent du temps quand même. Donc, c'est quand même un investissement. Et le jour où j'ai reçu mon diplôme, c'était un des plus beaux jours de ma vie. Donc pour moi, c'est ça le moment le plus marquant. Surtout que la cérémonie, elle est très touchante. On voit tous nos professeurs, on voit toutes les personnes avec qui on a galéré depuis le début. Et voilà, on se regarde tous, on se dit tous qu'on est super heureux d'être enfin arrivés là. Donc je le souhaite à tous ceux qui veulent faire le métier en tout cas. Voilà.